Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lirons du 1er au 8e verset. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous lirons du 1er verset jusqu'au verset 8e. Il est écrit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et qu'elle demeure dans vos demeures. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin, que Dieu soit loué pour la vie qu'il t'a accordée et pour la soif qu'il a mis dans ton cœur de venir écouter sa parole. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « La vision du royaume ». La vision du royaume, Makanisialola. Makanisialola. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer dans ces passages des Actes et des Apôtres. Makanisialola. Que nous ayons pour préoccupation le royaume des dieux. Que nous ayons pour grand projet le royaume des dieux. Il m'arrive parfois, je demande à quelqu'un quel est le projet qui te tient à cœur. Rares, ce sont les gens qui me parlent du royaume des cieux. Ils parlent des bons projets que j'encourage même, mais je peux dire 90% sont des projets qui concernent cette vie. Peu dans leurs projets, ils ont inséré les projets de voir le royaume des dieux. Et lorsque vous les voyez, disons chrétiens, on voit qu'ils aspirent. Voilà pourquoi le Seigneur veut mater à Oyo, Ekota, Ezo, Esika et Vanda. Le plus grand projet, Oyo Koki Kozwa, place Nanite Manabiso, ils allaient projet à Bokonzi Nanzambe, Tomona, Tokota, na Bokonzi Nanzambe. Et comme tout autre projet, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à consentir. Nous devons nous surpasser. Nous devons abandonner certaines choses. Nous devons nous priver de certaines choses pour réaliser ces projets. Le Seigneur est mort, le Seigneur est ressuscité. À Koufi, 3 jours après, à Sekwi. Et tant à Sekwi, à Oumelaki pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, Azalaki Kosololana bapôtre. Et la Bible dit, Masolo naye na bapôtre concerné les royaumes des dieux. Tout le temps qu'il a pris avec eux, Masolo abandonné ko bete la bango, Masolo ya bokonzi na lola, bokonzi na nzambe. Alors le verset 6e, la Bible dit,
les apôtres réunis, tout n'y est question, parce que le Seigneur disait au verset 5e que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était extraordinaire, parce que selon ce qu'ils savaient, le baptême dans le Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit, ce n'était pas réservé à tout le monde. Il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois qui étaient oints. Mais quand le Seigneur dit « vous serez baptisés dans le Saint-Esprit », c'était une nouvelle ère qui devait s'ouvrir. Alors pour eux, c'était le rétablissement du royaume d'Israël. D'abord, les priorités. Pour ces grands événements, qu'est-ce que nous attendons? Donc, on va baptiser dans le Saint-Esprit, et après, qu'est-ce qui va venir? Ça sera le temps où tu vas restaurer le royaume d'Israël. Tout n'est pas question. Parce que yo qui est à l'objet ata mukolomo côté makambo ya restauration ya royaume d'Israël. Parce qu'ils attendaient tous cela, qui sous domination ya Romains, ils aspiraient à voir un jour leur pays accéder à l'indépendance. Mais le Seigneur ne faisait aucune mention ya rôle naïe ya Messie comme restaurateur du royaume d'Israël. Alors ils se sont approchés, ils lui ont posé la question. Le Seigneur a dit, papa ebi akosala. Mais vous recevrez une puissance. Il a continué encore. Il n'a pas voulu insister sur ça. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À ramener bango lisusu na vision au royaume. Boko zalaba témoin nanga pona ko sakola sango malamu. Pona ko yebisa mokili ete bo bongo la mitema bo konzi na nzambe ekomi pene. Vous serez mes témoins. Le baptême ya Saint-Esprit oyo bozozwa ezalinde pona royaume des cieux. Ezalinde pona royaume des dieux. Pona bino pe pona bato oyo bakoyoka bino. Focalisez-vous sur cela. Et le Seigneur a enseigné par plusieurs paraboles pour vous faire comprendre à l'auditoire et particulièrement à ses apôtres, c'était quoi exactement le royaume des dieux, par plusieurs paraboles, dans tous les sens, dans tous les contextes de la vie, pour ne pas comprendre malamu, bokonzi nzambe, bokonzi lola, et zandengenini. Il a parlé des moyens d'accéder. Il a dit il faut se faire violence. Ce sont les violences qui s'en apparent. Le royaume de Dieu est forcé depuis Jean-Baptiste, mais ce sont les violents qui s'en apparent. Large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui conduit à la vie. Bino, bosala nyonso pona bokota na porte yoana mokie. Donc quand quelqu'un a ses projets, c'est possible de se sacrifier, c'est possible de se surpasser pour na kota na porte yoana mokie. Nous voyons aujourd'hui les hommes se bousculent pour entrer dans les salles, pour entrer dans les stades, pour se divertir pour un temps. Cette même image doit nous rappeler que nous devons faire cet effort pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a parlé des conditions d'entrée. Conditions d'entrée, c'est par l'évangile, c'est par l'évangélisation. Jean chapitre 3, le verset 16. Du verset 16 jusqu'au verset 18e. Le Seigneur a parlé, il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tite, chapitre 2, le verset 11e, nous dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Actes des apôtres, chapitre 17e, verset 30 et le verset 31. Actes des apôtres 17, 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant
à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Verset 17 oyo, que Dieu appelle tous les hommes, sans distinction. Dans Jean, la Bible dit, c'est lui qui croit en lui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque veut dire n'importe qui, il a dit, c'est lui qui croit en lui ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Quiconque, tout le monde. Dans Tite, la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Dans les Actes des Apôtres, le Seigneur a dit, Dieu sans tenir compte d'ignorance appelle maintenant tous les hommes en tout lieu. Babongo la mitema. Nzambe aya atinda mwana na yepo na mutu nyonso. Alléluia. Peu importe ton passé, peu importe l'état de la dégradation de ta communion avec Dieu dans le passé, même actuellement. Dieu a donné son Fils unique pour tous les hommes, les sorciers, ceux qui tuent, le meurtrier. Dieu a envoyé son Fils unique pour le prostituer. Dieu a donné son Fils unique parce qu'il a tellement aimé le féticheur. Dieu a aimé tellement les sirènes qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé des pécheurs qui aiment, qui respirent les péchés. Il les a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin qu'ils croient pour recevoir le salut, la vie éternelle. Quiconque, il n'y a pas d'exception, c'est l'évangélisation. Le Seigneur par le message, le Seigneur par sa parole interpelle tout homme. Comme ce matin, le Seigneur te parle encore. Toi qui n'as pas encore compris le message de l'amour de Dieu, le salut de Dieu, le Seigneur te rappelle encore qu'il t'aime et qu'il est venu pour toi. Ils ont se soustraire à cause de Matthieu Misusu et Tambola Kanamokili pour dire qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés pour le salut. Ceux-là, ils sont sauvés. Ils sont automatiquement sauvés parce que Dieu les a déjà sauvés. C'est faux. J'ai entendu des gens dire, pasteur, ceux qui n'ont bengama pour na kota lola na kokota. Ceux qui n'ont bengama na kota lifelo na okene lifelo. Donc j'attends le temps. C'est faux. Le temps de ton salut, c'est quand tu écoutes l'évangile. Il n'y a personne que Dieu a placé de côté pour être damné, maudit, aller en enfer. Personne. Il n'y a personne qui est tellement juste, qui a tellement touché le cœur de Dieu, je ne sais pas quoi, que Dieu a déjà placé pour le salut. Il n'y a personne. Dieu a mis tous les hommes devant l'évangile, afin que celui qui croira, c'est celui-là qui doit être sauvé. C'est celui qui croira qui sera sauvé. Il n'y a pas de choix arbitraire de Dieu. Il n'y a personne qui soit agréable devant Dieu pour qu'il soit choisi pour le salut. Il y a des sœurs qui vivent dans les culpabilités. Tellement na boma, tellement na salamabe, tellement na longola bazemi, tellement na baby samabala batu, tellement na baby sabomoyaba, tellement na yiba, tellement na kosa, tellement. Et le diable vient peser sur toi pour que tu demeures sous la culpabilité. Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est lui qui écoute cette parole. C'est lui qui reçoit cette parole. Et qui se répand, il est sauvé. Tout simplement. Le royaume de Dieu est accessible à tous. Les gens il faut une relation. Il faut que ton nom soit là-bas codé avec la technologie. Il faut que les endroits, il faut enregistrer. Miss Noyo, ton code sabo efungwami, empreinte digitale efungwami, mais l'accès du royaume de Dieu est accordé à tout celui qui veut. Tout homme peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout homme, peu importe ce que tu fais, seulement quand tu écoutes ta parole et tu te conformes selon ta parole, la porte est ouverte devant toi.
Mais qu'est-ce que les hommes font de cette parole qu'ils reçoivent? Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont dans l'église. Mais cet évangile n'entre pas. Ils aiment tellement le péché, ils aiment tellement le monde qu'ils n'ont jamais la vision du royaume. Pour eux, l'église, les temples, c'est juste une habitude, la routine, une formalité. Peut-être un plaisir aussi pour les uns. Mais ils n'ont pas la vision du royaume. Sinon, on n'aurait pas connu des problèmes dans nos assemblées. Sinon, on n'aurait pas connu des problèmes dans nos pays où il y a le christianisme. Et parce que les hommes n'ont pas la vision du royaume, ils écoutent la parole de Dieu et ça bango et leur côté. Dieu s'en tenir compte du temps d'ignorance. Cette parole souligne ça dans ta mémoire. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Nzambazo qui paie les sous-soutés tant où Tant où tu étais dans n'importe quoi. Tant où tu étais dans avec n'importe qui. Tu as fait n'importe quoi. Tu as dit n'importe quoi. Dieu ne tient pas compte de ces temps. Il dit maintenant. Il appelle maintenant. Maintenant que tu entends la parole. Maintenant que tu entends la parole, tu n'es plus ignorant. Maintenant que tu entends la parole, tu es responsable de ce qui pourra t'arriver. Ce qui est au quotidien là, c'est parce que c'est à cause, ça sera par le choix que tu vas faire maintenant. Ce qui est fait là, et ça par le choix que tu peux faire maintenant que tu es au courant de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Qu'est-ce que tu choisis? Alléluia. Mais entre l'évangélisation et entrer dans le ciel, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au bisoto kosala, au penzamba kosala. Tu as écouté la parole. La suite, c'est la sanctification, c'est la consécration. La suite, c'est s'attacher à Dieu. La suite, c'est aimer Dieu. La suite, c'est marcher avec Dieu. La suite, c'est écouter Dieu. C'est alors qu'on pourra grandir. C'est alors qu'on pourra avancer lentement, mais sûrement vers le royaume. C'est comme ça que ça marche. Mais on dit, mais Jésus-Christ, oui, je crois que Jésus-Christ est Seigneur, qui a koufa la mouka po nangai. Mais en entendant, comment est ta marche? Tu avances ou bien tu recules? Tu avances ou bien de sorte que même ta présence ne fait aucun effet dans mokila molili. Vraiment, si l'église est cette lumière, si l'église est cette colonne de la vérité, les ténèbres vont se dissiper davantage autour de nous et parmi nous. Mais davantage makambo mabe na kati na biso, davantage makambo molili na kati na biso, davantage makambo yozo ezobebisa mitema batu na kati na biso, davantage makambo yo ezopesa nzambe lokumu te eza na kati na biso, parce que après l'évangélisation, le processus est arrêté. Il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas l'écoute à la parole de Dieu. On est là, on stagne. On porte seulement l'étiquette des chrétiens. On est chrétien. On est chrétien quand on marche comme Christ. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Et plus le temps avance encore, plus nous progressions avec le Seigneur, ou nous ne progressons pas avec le Seigneur se prépare. Il se prépare pour faire entrer. Matthieu chapitre 13, du verset 47 au verset 50e. Matthieu 13, 47 à 50, la Bible dit: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, quand le filet est rempli, les pêcheurs les tirent. Et après s'être assis dans les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Pour le moment,
Le royaume de Dieu est semblable à ça. C'est encore semblable à ça. Les filets a été jeté. Les filets a tiré tout le monde. Et les poissons, les bons poissons, les mauvais poissons. Nabambisi bakufa peut-être. Nabanzete, namatiti, nabanyamamususu baliakate. Les filets ramassent tout. Les filets attirent tout. Les filets amènent tout. Le royaume des cieux est semblable. La parole de Dieu est lancée. Le Seigneur accepte tout celui qui vient dans son état. Il accepte à ce que les sorciers viennent comme ça. À ce que celui qui est dans cette vie de péché vienne comme ça, tel qu'il est. Il appelle tout le monde tel qu'il est. Tout le monde vient. Mais le Seigneur laisse le temps afin que Batoua na bakoti na bazela mabe na bavia mabe bayo kaliloba po babongwama po babongama. Le Seigneur les prépare par l'évangile. L'évangile continue. Le Seigneur transforme leur cœur ba o bandimi ba yoka, ba o bandimi ba tosa, ba o bandimi ba kola. Au travers de l'évangile, le Seigneur les transforme. Ainsi, vous verrez un pécheur commencer à témoigner le passé avec joie. Il n'a plus honte de son passé parce que son avenir est tellement merveilleux. Il n'a pas honte de dire que moi j'étais prostitué. Parce que sa vie est transformée, radicalement transformée. Il n'a plus peur de parler de son péché du passé parce que son présent est différent. Mais aujourd'hui, quand il n'y a pas encore quand il n'y a plus de témoignages, parce que les passés et les présents, c'est la même chose. Il n'y a pas de choses à dire, il n'y a pas de nouveautés à nous annoncer. C'est la même chose. C'est ainsi qu'il y a peu de témoignages aujourd'hui. Le Seigneur laisse autant de temps. Lorsqu'on tire les filets, on attend jusqu'à ce qu'on soit qu'on soit au rivage. Et la Bible dit tant qu'on va vandi. Tant pécheur ba vandi nde bakomiko pona bambisi ya malamu batie yango na pembeni lesika malamu dans des vases bambisi ya mabe babwaki bango. Et le Seigneur dit il lancera ainsi à la fin du monde les anges de Dieu bako kende bako sangisa ba oya malamu ba o évangile benga bango ba o bayokaka sango ya nzambe sango malamu ya Yesu Kristo ba o baya bandimela Yesu pe ba mi bongama entre l'évangile et les tri ba mi bongama dans la sanctification, dans la consécration. Ils ont mis les sérieux dans leur vie, ils ont abandonné le monde, ils ont abandonné le péché. Ba ange ba ko benga ba o wana ba tie bango epai na bokonzi la nzambe. Les restes, on va les jeter dans la fournaise ardente. La Bible dit, là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y a un tri. Il y a un tri. Mais les moments où nous attendons la grâce, quelqu'un peut pécher, vient, et puis il vient, il monte sur la chair, il prêche, il vient, il prend les micros, il chante. Le Seigneur regarde. Il y a même des ivrés. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est le parabole du blé et des livrets. Atiki ba ivré ba kola ensemble na ba blé. Ba mbuma mabe na mbuma malamu. Yesu azotika ba kola ensemble. Au milieu des enfants de Dieu, il y a des faux, il y a des infiltrés, il y a des ceux-là qui ne veulent pas changer, mais plutôt ils veulent changer en mal. Ba o bandimela véritablement l'évangile. Ils sont là pour influencer en mal. Ils sont là pour intoxiquer. Ils sont là pour amener la rébellion, pour détruire les autres. Le Seigneur les connaît. Aïbi bango. Aïbi ki o yaza ivré. Aïbi ki o yaza azotambola malamute. Aïbi. Mais alobi botika bango bakola. Il y a un temps où je vais faire les tri. Le moment n'est pas encore venu. Le temps de la moisson n'est pas encore venu. Il y aura un tri. Le Seigneur va choisir. Ba o yaye ponaye. Ba oyo ba tchola liloba nzambe. Et pourtant ba yoka ki interpellation, le Seigneur va envoyer les anges afin de les jeter dans le feu ardent, fournaise ardent, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Frères, sœurs, qu'est-ce que tu fais de l'évangile que tu attends? Osala nini pe osala kanini na liloba o yokaka. Est-ce que la parole de Dieu t'apporte-t-elle quelque chose?
Est-ce que depuis que yo kaliloba oyo, mi pesa comme chrétien, y a-t-il un changement dans ta vie? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi comme il a témoigné de Job? Voici, tu as remarqué mon serviteur Job. Est-ce que les hommes peuvent témoigner de toi? Est-ce que ta conscience peut témoigner de toi? Ozarana kimia na conscience na yo. Conscience na yo ozarana kimia. L'apôtre Paul dit, je m'efforce à avoir une conscience irrépréhensible devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Lorsque tu lèves ta main pour adorer le Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est une adoration qui plaît au Seigneur? Il y aura un temps de tri. Le Seigneur va choisir. Il va trier. Parce que ayebi ba oyaye. On peut se camoufler devant les pasteurs. On peut se camoufler devant le monde. Kobombama. À l'extérieur, tu es ce que tu es. Est-ce qu'on salaka oza oyozali? Mais l'église oza mo santo. Les frères savent que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Mais Dieu sait réellement ton identité. Une fois j'étais avec un frère en ville. Alors il m'a présenté à ses collègues. C'est le frère Alain. Et ses collègues gangi devant lui. C'est le frère Alain, tout ça, mais la canne église, c'est vrai. Il peut s'embêter là. Il a eu honte devant moi. À côté de moi, blague, mon acadie, mais j'ai compris qu'au niveau il y a service, il n'a pas un bon témoignage. Dieu connaît. Je connais. On peut faire semblant d'être honnête devant ses parents, mais Dieu sait là où tu vas. Dieu sait là où tu pars. Quand tu dis que tu es à l'université, il y aura un moment de tri que Dieu va faire. Et ça sera avec exactitude. Lorsque les pécheurs font les tri, parfois, après, on enlève. Mais quand Dieu fera les tri, ça sera avec exactitude. Alors que pour les moments, nous avons tous l'opportunité d'être avec Dieu en ces jours-là, lorsqu'il fera les tri. C'est maintenant que nous devons nous préparer, afin que lorsqu'il fera les tri, tous à la bateau SM. Dans Matthieu 25, verset 33, au verset 34. Matthieu 25, verset 33, verset 34. Le Seigneur dit, Matthieu 25, 33 à 34, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Les tri. On a parlé des brebis, on a parlé des boucs. Le Seigneur a traité des brebis et a traité des boucs les méchants. Les boucs sont mauvais, les péchés sont mauvais. Les boucs a des cornes pour se défendre, mais les brebis lui dépendent de son maître. Les brebis lui ne dépendent que du berger. Les brebis est docile, les brebis est obéie. La brebis est docile et elle est obéissante. Mais le bouc est arrogant parce qu'il a des cornes pour se défendre. Il est désobéissant. C'est l'image des méchants. Pas nécessairement parce qu'ils n'ont jamais écouté l'évangile, pas nécessairement parce qu'ils n'ont jamais parlé de Jésus, ou jamais ils ont prié, mais méchants parce que leur vie n'est pas conforme. Yandenge Nzambe Alingi. Et le juste, ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais été méchants, ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais péché, ce n'est pas parce qu'ils ne se sont jamais égarés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas koyate, mais c'est parce que même quand, dans les moments de régression, ils ont toujours dans leur cœur les regrets d'avoir offensé Dieu. Ceux qui ont koyi, qui imitaient ma passe, mais il y a des gens ceux qui ont koyi pour n'abangoyer leur côté. Azo sala masumu azo sepela azo sala masumu azo seka ezo lebelaye leur côté. Ça c'est les boucs. C'est les boucs, ils sont mauvais. Le Seigneur dit, je ferai les tri. Les brebis bakoza nangambo nanga. Il dit, venez vous qui êtes bénis,
prenez possession du royaume. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ma sapoté. Le royaume de Dieu, c'est réel. Le royaume de Dieu, c'est réel. Il a été révélé par Jean-Baptiste, puis enseigné, proclamé par Jésus-Christ, et aussi la continuité jusqu'aujourd'hui au travers des enseignements des apôtres. Et c'est la voie que nous avons suivie afin d'hériter du royaume de Dieu. Le Seigneur continue à dire au verset 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans les feux éternels qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et retenez que Dieu n'a jamais préparé l'enfer pour aucun homme. L'ifelo et salemate ponamutu. Peu importe son état, peu importe son péché, l'ifelo et salemate ponamutu. La Bible dit clairement que l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Ces anges qui ont servi Dieu et qui se sont égarés, emportés par le diable, qui sont devenus aujourd'hui des démons, des esprits impurs, etc., etc. Mais ceux au bayoka liloba, ou bien au bayoka baboya koyoka liloba, lorsqu'il viendra le moment des trilles, le Seigneur va les jeter de l'autre côté, c'est-à-dire après les trilles, il y a les jugements. Après les trilles, il y a les jugements. Quelle peine pour ceux-là qui ont écouté l'évangile. Et qu'on a la passe si pour nabao bayoka liloba. Et qu'on a la passe si pour nabao basalela Yesu. Et qu'on a la passe si pour nabao batambola na Yesu. Attends un jour. Et qu'on a la passe si ceux qui va continuer sika oyo. Partout, la Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Des pleurs et des grincements des dents. Au verset 46, la Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Après les tris viendra le jugement. Après les tris viendra le jugement. Acte 17, 31 dit, Dieu a choisi un homme. Il a choisi un homme. C'est Jésus-Christ. C'est un juge incorruptible. Il ne va pas juger par des sentiments humains. Il va juger selon la justice et selon l'équité, selon ce que la Bible me dit. Et ce juge-là, pour le moment, est avocat. À son avocat, on dit tout. À son avocat, on s'exprime. À son avocat, on s'ouvre. Lui sait comment te défendre. Pour nous créer des conditions atténuantes. On pouvait te condamner à mort. Ce qu'on il peut plaider pour nous condamner quelques années après Obimi. C'est ce que Jésus-Christ est maintenant. Il est notre avocat. Osali masumu yaka pa naye. Kolo na sumuki. Kolo na sumuki lisusu. Kolo na sumuki lisusu. Il le sait, mais il aime que le cœur soit repentant. Que le cœur repentant s'exprime pour dire ce qu'il a fait. Pour le moment, il est comme ça. Il est avocat auprès du Père. Le seul avocat dans la cour divine, c'est Jésus-Christ. Et selon ma catégorie à cour, il y a aussi catégorie à avocat, il faut pas qu'on t'accorde. Ce n'est pas tout avocat qui peut aller dans la cour de cassation ou la cour suprême. Ou la cour constitutionnelle, ce n'est pas tout avocat. Mais il y a un seul avocat dans la cour divine. Et c'est le temps qu'il est fait. Mais bientôt viendra les tris. Et après les tris, le jugement. Et là, on va rencontrer celui qui est maintenant avocat comme juge défend. Le juge, lui, il est là pour condamner. Il n'est pas là pour plaider. Il sera lui-même ministère public, lui-même juge ce qui n'est pas des séants. Des séants. Dieu me ministère public, il va te charger. Parce qu'il connaît ta vie dans le moindre détail. Il va te charger. Il va te charger.
qui va te défendre. Si tu as des problèmes avec Dieu, qui sera ton avocat? Mais pour le moment, bien-aimé dans le Seigneur, il est notre avocat. Il est notre avocat. Repentons-nous, ouvrons nos cœurs, donnons nos vies à Jésus et nous aurons la vie éternelle. Parce que lorsqu'il va s'asseoir sur son siège des juges, il n'y aura pas de recours. Le jugement de Dieu est sans recours. Le jugement de Dieu, il n'y aura pas d'appel. Le jugement de Dieu est sans appel. On peut te condamner à triper au coquille coquille n'appel na cour à l'icolo. Aucun n'angon na cour à l'icolo. Tina cour constitutionnelle à l'icolo. Mais lorsque Jésus-Christ va trancher, il n'y aura pas d'appel. Parce qu'il n'y a aucune institution qui soit supérieure à lui. Il n'y en a aucune. Mais pour le moment, nous avons la grâce. Nous avons la grâce de nous conformer bien-aimés dans le Seigneur, les hommes auront toujours à se justifier malheureusement. Toujours. Dans Matthieu 25, ici. Dans Matthieu 25. Le verset 44. On peut lire à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi. Ils répondront aussi. Ils répondront aussi. Mais sans effet. Seigneur, n'a pas ça dit Seigneur, n'a salé la yo. Seigneur, kanisi langai. Seigneur, j'ai chanté pour toi. Seigneur, j'ai prêché. Seigneur, j'ai gagné des âmes. Ils répondront aussi. Ils répondront aussi après les tri. Lorsqu'il viendra le moment de jugement, pour jeter dans le lieu, les lieux de perdition, fournaise ardente, ils répondront aussi. Seigneur, Seigneur, dans Matthieu 7, la Bible dit, en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils auront toujours quelque chose à dire. Mais le jugement sera sans appel. Dans Luc chapitre 13, Luc 13 du verset 23 au verset 28. Luc 13, 23 à 28. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Parce que le Seigneur parlait de la porte étroite. Il parlait des grands des sénévés. Négligés, négligeables. Alors les disciples m'ont dit que c'est comme si beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Donc il n'y aura que peu de gens là qui seront sauvés. Plaise au Seigneur qui sauve toute la terre. Selon sa miséricorde. Selon son amour. Plaise au Seigneur. Plaise au Seigneur. Mais ce qui va nous juger, c'est la parole de Dieu. Oyo yo yoka. Oyo to yoka. Oyo to zoyoka. C'est la parole qui nous amène à la repentance. C'est la parole qui nous appelle à la repentance. C'est elle. Le Seigneur va nous rappeler ces choses. Ils ont toujours quelque chose à dire pour se défendre. Personne ne mérite rien du tout. Personne. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce que nous marchons dans la foi. En obéissant à la voix du Seigneur. Si le Seigneur va dans notre cœur, volonté à kosalela ye, volonté à kotambola na ye, à kopesa biso makasto ke liboso. Mais yo na makanisi na yo kaka masumu, na makanisi no kaka masumu, na makanisi no kaka mokili. Le péché remplit ton cœur, le monde remplit ton cœur. Dieu va te donner la force pour continuer ta marche vers le monde. Mais non. Il vient au secours de ceux-là. Omitema na bango eza la vision du royaume. Des gens qui pleurent lorsqu'ils ont mal fait. Bato balelaka soki basumuki. Bato balelaka soki bakwei. Bato ba omitema pasi soki basali nzambe mabe. Dieu soutient ces gens de personnes. Parce qu'ils ont la vision du royaume. Pourquoi ils pleurent? Ils pleurent parce qu'ils voient les dangers. Ils voient les dangers venir. Avoir offensé Dieu nous ouvre des portes. Les portes, bunguna ko baby sabomo inabiso.
On pleure, on tremble devant Dieu et on répare. Si tu as quelque chose à dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu dois le dire. Ils auront à dire quelque chose. Le Seigneur leur répondit, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous. Efforcez-vous, c'est plus fort que moi. Je tombe toujours, c'est plus fort que moi. Okoka frère, okoka ma soeur. Si tu as la vision du royaume de Dieu, ton cœur va s'incliner vers Dieu. Ton cœur va s'incliner vers la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit te donnera la force. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu, il te montre pourquoi aux okokate. Est-ce que c'est une réclamation? Est-ce que c'est une condamnation? Est-ce que ce sont des choses que tu as eu à faire qui te réclament? Est-ce que ce sont des esprits mauvais qui marchent avec toi? Est-ce que ça me limo? Le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur peut te délivrer, te restaurer. Parce que tu ne peux pas rester longtemps dans la vie en amabé. C'est jusqu'à quand? Tu ne peux pas faire de cela ton plaisir. Ton plaisir, c'est dans le mal. Ta joie, c'est dans le péché. Efforcez-vous. Si tu attends que les choses de Dieu, le royaume de Dieu soit facile, bien aimé dans le Seigneur, tu te trompes. Ils ont entré à stade pour regarder un match de football, pour regarder un concert. Il y a même des morts. Des morts écrasés parce qu'il y avait tellement la foule. Tout le monde voulait entrer dans un stade pour regarder un concert. Mais toi, fais-le pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un dit, s'il faut entrer dans le royaume de Dieu à 4 pattes, entre dans le royaume de Dieu à 4 pattes. Efforce-toi pour entrer dans cette porte, même si on t'écrasait, mais sois sûr que des liboso compta. On va te ridiculiser peut-être, on va t'humilier peut-être. Avance, efforce-toi, efforce-toi. Tu peux même souffrir parce que tu as dit non à cette vie qui t'écarte de la voie de Dieu. Efforce-toi, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Exemple de là à Lola, porte à Lola, exemple qui est. Mais c'est possible d'y entrer. C'est possible d'y entrer. Le verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Personne ne pourra vous faire entrer si le Seigneur ferme la porte. Porte. Alors moi, mon père est pasteur. Oh, ma femme est pasteur. Ma famille prie. Je suis d'une famille chrétienne. Depuis quand? Depuis la naissance. Azam Christ depuis la naissance. Parce qu'il est d'une famille chrétienne. Elle est d'une famille chrétienne. Ça ne va pas te ouvrir la porte. Il va fermer la porte. Nathan va côté si bah oh ya kangi porte. Alors les gens viendront frapper. Certainement, ils auront quelque chose à dire. Seigneur, moi aussi j'avais fait. Moi aussi je faisais partie. C'est maintenant de frapper à la porte du Seigneur pour implorer la miséricorde. C'est maintenant le temps de frapper, Seigneur, pour demander secours. Secours, Seigneur, 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 si je continue avec cette vie, je risque de manquer, je risque de ne pas entrer par la porte étroite. Seigneur, viens à mon secours. C'est maintenant qu'il faut frapper. C'est maintenant qu'il faut frapper, toquer à la porte du Seigneur. Et il va répondre. Et il va t'aider. Il va te sanctifier. Il va te délivrer. Verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, on a mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. J'ai venu écouter ta parole, Seigneur. Il y a des hommes qui avaient refusé d'écouter ta voix. Il y a des hommes qui avaient refusé de reconnaître que tu étais le Seigneur. Mais
On dit Maka, mais tu es dans quel état maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde quand tu as reçu l'évangile et maintenant. Est-ce que tu as le même feu? Est-ce que tu as le même zèle? Est-ce que tu as la même soif? Est-ce que tu as la même consécration? Voilà pourquoi j'encourage l'Église à être toujours comme des nouveaux convertis au Kotalola. Ils en ont comme camarade Nabango au point où il n'y a aucun respect, plus aucun respect. Pour eux, Dieu, leur péché est exonéré. Soit tikala mondimiasika. Au Kotalola. Avec ces feux, avec cette crainte, avec cet amour, avec cette soif, avec ces zèles, avec cette consécration, sanctifions-nous tous les jours. Sanctifions-nous tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore. Il n'y a pas à se relâcher. Efforcez-vous. Efforçons-nous, vie éternelle. Il n'y a plus de temps à perdre. Mokilizo kenenakobeba. Mokilizo kenenakokufa. L'église est emportée même dans la distraction. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, enfant de Dieu. Le temps de tri va commencer bientôt. Et après le temps de tri, ça sera le jugement. Tu seras où? Lève-toi pour prier pour ta vie. Lève-toi promptement. Le salut de Dieu est pour tous les hommes. Le salut de Dieu est pour tous les hommes. Et ça, baboya bango basala na entreprise publique. Et ça, na batu misusu impossible pour na bango basala lisusu pas l'État. Impossible. Parce que mona bango, jija bango, et puis finalement, tu ne seras plus agent de l'État. Plus jamais. Et ça, na batu misusu bakoki lisusu ko postuler te bazala député, bazala ceux qui président de la République, parce qu'ils ont été jugés et condamnés dans les tribunaux des hommes. Mais pour Dieu, cela n'est pas ainsi. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu n'a pas mis fin à ta vie. Dieu ne t'a pas rejeté. Tu peux toujours espérer aussi longtemps que tu es en vie. Alléluia. Il y a des ceux-là qui pensent que c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ce n'est pas assez bien aimé dans le Seigneur. La porte est toujours ouverte. La porte du royaume des cieux est toujours ouverte. Avançons. Avançons par une réelle repentance. Une nouveauté de vie. Une nouvelle naissance réelle. Avançons. Avançons. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. La Bible dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et la vision du royaume, désormais, est-ce que tu as une part dans le royaume? Est-ce que tu as une part dans le royaume? Bien-aimé dans le Seigneur, l'accès est donné à tous les hommes. Batunyonso. Satan a kosaka bando ki ke bango bazana place na lola te. Satan a kosaka banganga que vous avez vendu vos âmes. Vous êtes à moi pour toujours. Tu es condamné par les ténèbres, mais aussi longtemps que tu es en vie, tu n'es pas condamné par Dieu. Le temps de condamnation n'est pas encore là. Mais il y aura un temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps. Dieu va faire les tris. Viendra le jugement après. Implore la miséricorde sur ta vie si tu l'offenses. Implore la miséricorde de Dieu si tu marches dans les noirs. Toujours disponible. Nzambaza capable ya kolimbisa yo pe kosukola yo na makila mona na Yesu Kristo. Belela mawanzambe likola bomo ina yo. Dis Seigneur, je tombe. Seigneur, je tombe encore. Seigneur, je ne fais que tomber. Seigneur, je vis dans le péché. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'aime ces péchés. Seigneur, j'aime tellement ces péchés. Seigneur, viens me libérer. Seigneur, viens me restaurer. Nzamena kangami na masumu songolo. Tangela komba lisumu wana. Masumu ezo tamu sabomo inangai. Na bebi sibomo inanga na lisumu oyo.
Nazo bebi sabomo inanga na lisumu oyo. Seigneur, nazo kaliloba me nazo tambola na masumu. Yokelanga imawa. Yokelanga imawa. Bien-aimé, refuse de sorte que ozanga bokonzi na lola. Refuse. Il y aura des pleurs, des grincements des dents. Il y aura des pleurs, ce sont des moments à ne pas vouloir vivre. Des moments de douleur éternelle. Douleur éternelle. Alors que la vie éternelle est disponible, encore disponible aujourd'hui. Pour tout celui qui croit. Sans exception, tout celui qui croit. Ne regarde pas ton passé. Le Seigneur aime tellement ton présent qu'il a oublié ton passé. Si tu viens à lui d'un cœur sincère, si tu te tournes vers lui d'un cœur sincère, le Seigneur te reçoit. Il te pardonne et il te lave par son sang qu'il a laissé couler à la croix pour toi. Pour toi, il a versé son sang. Ponayo atangisa makila, ponayo asopa makila. Seigneur, ozamalamu Yesu. Ozamalamu mokonzi. Ozamalamu Yesu. Sans tenir compte des temps d'iniquité, des temps d'ignorance, des temps de péché, des temps où nous vivons dans la perversité, dans l'immoralité de tout genre. Tu as donné ta vie. Tu n'as pas entendu à ce que nous soyons sanctifiés. Tu as donné ta vie alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne ton Église, la vie éternelle. Pardonne ton Église en général. J'implore ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Aie pitié. Ne nous tourne pas les dos, Seigneur. Ne nous prive pas de cette grâce. Ne nous prive pas de ces privilèges qui est de te voir dans ton royaume et de vivre dans ton royaume pour l'éternité. Seigneur, ne laisse pas les ténèbres se réjouir, ne serait-ce qu'une seule seconde encore sur nos vies. Parce que nous te voulons désormais, nous t'aimons, nous désirons marcher avec toi. Nous efforcer d'entrer par la petite porte, Seigneur, que tu as ouverte. Seigneur, pitié, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur, pitié, ne nous retire pas ton esprit. Pitié, Seigneur, laisse par ton esprit nous soyons éclairés. Laisse par ton esprit nous soyons fortifiés. Pona ko kende liboso. Pona ko boya masum, pona ko boya mokili. Pona ko tambola na yo, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de sauver la vie éternelle.